pensée du jour, voici 2 façons de devenir empereur. Soit tu hérites d'un empire, soit tu bâtis ton propre empire. Leader Apollon. Chers adeptes du succès, dans cette déclaration de leader Apollon se cache une profonde vérité sur le pouvoir et l'ambition. Les chemins vers la grandeur sont nombreux, mais 2 se distinguent particulièrement. Celui qui consiste à hériter et celui qui incite à bâtir. Alors que l'héritage est souvent perçu comme une voie plus facile, la construction d'un empire personnel exige du courage, de la vision et de la persévérance. Hériter d'un empire, la voie de la facilité apparente. Hériter d'un empire peut paraître idéal, un parcours déjà tracé, une position d'autorité qui semble tomber du ciel. La chance et la position sont des atouts précieux, mais elles n'assurent pas le succès à long terme. L'héritier d'un empire peut se retrouver à devoir gérer des attentes, des poids du passé ou des pressions énormes pour maintenir ce qui a été construit avant lui. Un héritage peut ne pas suffire à maintenir la grandeur. Il faut savoir renouveler, réinventer et apporter une vision nouvelle pour éviter que l'empire ne devienne obsolète. Hériter d'un empire ne garantit pas la réussite. Il faut aussi savoir le faire prospérer. 2. Bâtir son propre empire. Un chemin semé d'embûches, mais porteur de grandeur. Le véritable défi, celui qui demande du travail et de l'ambition, est de bâtir son empire de ses propres mains. Bâtir un empire à partir de rien est un acte courageux. Cela demande une vision claire, une volonté de surmonter les obstacles et une capacité à innover dans un monde en perpétuelle évolution. Chaque échec devient une leçon précieuse sur le chemin du succès. Les entrepreneurs et visionnaires qui ont créé quelque chose de grand ont dû faire face à des difficultés. Mais c'est dans leur persévérance que réside leur véritable force. L'indépendance et la créativité sont au cœur de cette démarche. Il s'agit de bâtir une structure solide, mais aussi d'oser innover, de prendre des risques calculés pour obtenir quelque chose d'authentique et de durable. Bâtir son empire n'est pas facile, mais c'est dans cette voie que réside la véritable liberté et le véritable pouvoir. 3. La clé du succès. Agir. Quel que soit le point de départ. Qu'on hérite d'un empire ou qu'on en construise un, l'action reste la clé du succès. L'héritier doit savoir gérer et investir dans son empire. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, mais s'assurer que l'héritage est transmis et amélioré. Le bâtisseur doit savoir persévérer. Ce n'est pas le début qui compte, mais la capacité à rester engagé tout au long du voyage. L'action quotidienne, l'effort constant et la vision claire permettent de transformer chaque empire, qu'il soit hérité ou construit. Chers adeptes du succès, aujourd'hui, réfléchissez à ce que vous souhaitez bâtir dans votre vie. Si vous avez déjà un héritage à maintenir, demandez-vous comment le faire prospérer. Engagez-vous dans une action concrète pour avancer dans la création de cet empire, que ce soit une nouvelle entreprise, un projet personnel ou une transformation interne. Rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de l'empire que vous souhaitez bâtir. Chers adeptes, peu importe que vous héritiez d'un empire ou que vous choisissiez de bâtir le vôtre, l'important est de prendre la responsabilité de votre propre réussite. L'action, la persévérance et la vision claire sont les véritables clés du succès. Alors, bâtissez votre empire avec audace et intégrité, car c'est dans l'action et le travail constant que vous trouverez la véritable grandeur.